Dieu va te guérir de la tête aux pieds. Cette prière n'est pas un hasard. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le ciel t'attendait déjà. Et si tu crois au pouvoir de notre Dieu Tout-Puissant, écris dès maintenant en commentaire « Je serai guéri de la tête à la plante des pieds ». Seigneur, aujourd'hui je me tiens devant ta présence avec humilité, mais rempli de foi. Tu connais chaque douleur, chaque lassitude, chaque maladie qui tente de voler la paix de tes enfants. C'est pourquoi je prie maintenant pour tous ceux qui écoutent cette prière. Des personnes qui portent des diagnostics difficiles, des douleurs silencieuses et des nuits mal dormies. Père, tu es le médecin des médecins, celui qui touche là où la médecine n'atteint pas. Alors viens, Seigneur, avec ton pouvoir. Viens toucher de la tête à la plante des pieds. Touche le cœur, l'esprit, les os, les organes. Là où il y a de la douleur, que ton guérison arrive. Là où il y a faiblesse, que vienne ta force. Cette prière est un acte de foi, Seigneur, un cri qui monte comme un sang à ton trône. Nous ne sommes pas ici par religiosité, mais par dépendance. Parce que nous savons que l'impossible pour les hommes est possible pour toi. Je déclare par la foi, des miracles vont se produire en ce moment. Que ton Esprit Saint commence à visiter chaque foyer maintenant et que chaque personne qui prie avec moi ressente ton touche surnaturelle dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Au nom de Jésus, nous prions, croyons et recevons. Amen. Seigneur, aujourd'hui nous venons devant ta présence avec un cœur brisé et plein de foi. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui guérit, qui transforme et qui restaure. Nous venons non par religiosité, mais par nécessité. Nous portons des douleurs dans le corps, de la lassitude dans l'âme et des angoisses que personne ne voit, mais que tu connais bien. C'est pourquoi nous remettons maintenant chaque souffrance entre tes mains, croyant que ton pouvoir va nous atteindre en ce moment même. Tu es le médecin des médecins, le Dieu qui agit dans l'invisible. Rien n'est caché à tes yeux. Même quand tout semble sans issue, nous savons qu'il existe toujours de l'espérance, parce que tu es avec nous. C'est pour cela que nous prions avec foi, croyant que l'impossible n'est pas une limite pour toi, mais seulement le commencement du miracle. Seigneur, dans cette prière, nous ne désirons pas des mots beaux, mais ta présence réelle. Touche maintenant ceux qui prient avec moi. Visite chaque maison, chaque cœur, chaque pensée tourmentée. Que celui qui se sent seul reçoive maintenant ton câlin. Que celui qui est découragé reçoive de la force. Que celui qui ne croit plus en la guérison recommence à croire. Parce que tu es fidèle. Parce que ton amour est plus grand que n'importe quel diagnostic. Et ta grâce n'a pas de limite. Père, viens avec ton touche divin. Viens avec ton pouvoir qui restaure même ce qui était donné pour perdu. Nous croyons que rien n'est trop difficile pour toi. C'est pourquoi nous commençons cette prière en disant « Je serai guéri de la tête à la plante des pieds, au nom de Jésus ». Et ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration de foi. Reçois maintenant, Père, toutes les maladies qui ont tenté de s'installer dans ce corps. Reçois les douleurs que personne n'a vues, les examens qui ont effrayé, les symptômes qui persistent. Et sur chacun d'eux, que vienne ta main puissante. Nous savons que quand tu interviens, la maladie s'en va. Quand tu parles, le corps obéit. Quand tu touches, la vie est renouvelée. Que toute maladie physique, mentale ou émotionnelle commence à perdre sa force maintenant. Que le nom de Jésus commence à résonner sur chaque zone qui a besoin de guérison. Que chaque cellule malade ou faible soit maintenant atteinte par ta présence et que chacun qui prie avec moi ressente ton mouvement, silencieux mais puissant, en ce moment même. Dieu, nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Beaucoup sont venus jusqu'à cette prière fatigués, d'autres désespérés, certains les larmes aux yeux, d'autres sans force pour prier. Mais tous ont une chose en commun, la foi. Foi que tu peux agir, foi qu'on peut croire sans voir, foi qu'il est possible que même si la douleur est grande, ton pouvoir est plus grand. Et c'est dans cette foi que nous nous reposons maintenant. C'est dans cette foi que nous te remettons tout. Que cette prière soit un tournant, que dès aujourd'hui les signes de guérison commencent à apparaître, que le repos revienne, que la douleur cesse, que la joie revienne.
parce que quand tu agis, tout change. Et aujourd'hui, nous prions croyant que tu es en train d'agir maintenant. Tu es en train, Père, au nom de Jésus, nous voulons déclarer guérison totale. Pas partielle, pas temporaire, mais complète. De la tête jusqu'aux pieds, de l'esprit jusqu'au cœur, du physique jusqu'au spirituel. Que rien ne reste hors de ta visite. Que ce que les médecins ont dit sans issue soit maintenant transformé. Que des organes défaillants commencent à fonctionner normalement. Que des douleurs sans explication disparaissent. Que des maladies auto-immunes se soumettent à ta voix. Tu n'as pas changé et ton pouvoir est le même. Aujourd'hui, nous nous tenons en prière comme un peuple qui croit. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous te reconnaissons comme Dieu et toi seul peux nous guérir. Esprit Saint, remplis maintenant cet endroit de paix. Une paix qui ne se comprend pas, mais qui se ressent. Une paix qui arrive et chasse la peur, l'angoisse, l'anxiété. Que toute agitation dans l'esprit se calme, que les pensées blessantes se taisent, que les doutes soient effacés, et que à la place de tout cela vienne la confiance. Confiance que tu es aux commandes, confiance que tu prends soin, confiance que la guérison a déjà commencé. Car nous ne prions pas pour voir si quelque chose va arriver. Nous prions parce que nous croyons déjà que tu es en train de faire, même si nous ne voyons pas encore. Seigneur, nous recevons avec foi tout ce que tu as à verser sur nous en cette prière. Et nous déclarons avec audace, « Je serai guéri de la tête à la plante des pieds ». Cette phrase est prophétique. Elle porte la vérité, elle porte la foi, elle porte ta parole. Et nous croyons ce que nous déclarons. Peu importe ce que les yeux naturels voient, peu importe ce qu'ont dit les examens. Ce qui importe est ce que ton esprit est en train de faire maintenant. Et c'est pourquoi nous te remercions d'avance. Parce que nous ne prions pas par routine, nous prions pour transformation. Et nous savons que tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as déjà commencée maintenant, en ce moment de prière. Seigneur, en ce moment, nous nous plaçons devant toi en te suppliant pour une guérison totale. Pas une guérison partielle ni temporaire, mais une restauration profonde, des racines jusqu'à la surface, de la tête à la plante des pieds. Beaucoup de ceux qui prient maintenant portent un historique de mauvais examens, de douleurs persistantes, de diagnostics qui ne cessent de s'accumuler. Mais ils portent aussi la foi. Et c'est avec cette foi que nous élevons la voix maintenant, en demandant que ton pouvoir atteigne chaque partie du corps, chaque système affecté, chaque organe affaibli. Touche, Seigneur, là où les médecins ne peuvent plus agir, entre là où personne ne peut entrer. Ôte maintenant toute trace de maladie qui essaie de dominer le corps de tes enfants. Là où il y a de l'usure, qu'il y ait renouvellement. Là où il y a défaillance, qu'il y ait vie. Là où il y a douleur, que vienne ta paix. Seigneur, nous déclarons maintenant que toute maladie commence à reculer au nom de Jésus. Toute inflammation, tout nodule, toute infection, tout déséquilibre interne soit éliminé par ton autorité. Nous ne faisons pas que parler, nous invoquons le ciel sur cette vie, et tu es fidèle pour écouter et répondre. Touche le sang, les os, la peau, les organes internes, les veines, le cœur, les poumons, tout le corps. Rien n'échappe à ton pouvoir. Ta parole dit que c'est par les blessures de Jésus que nous avons été guéris. Et c'est sur cette promesse que nous nous reposons maintenant. Nous croyons que même pendant que nous prions, un mouvement se produit déjà, quelque chose que les yeux ne voient pas, mais que l'esprit ressent. La guérison n'a pas besoin de crier, elle arrive en silence et transforme tout. Père, aujourd'hui nous prions contre tout ce qui provoque une douleur constante, contre les maladies héréditaires, contre les maux sans nom, contre tout ce qui génère une limitation physique. Que chaque diagnostic donné par les hommes soit confronté à ta vérité, la vérité que tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, tu connais chaque personne qui prie avec moi maintenant et tu sais ce qu'elle affronte dans son corps. Tu connais les allers-retours à l'hôpital, les médicaments qui n'agissent plus, l'angoisse de s'endormir avec la douleur et de se réveiller avec elle encore plus forte. Mais tu sais aussi combien cette personne te cherche. C'est pourquoi réponds maintenant avec puissance, Père.
Envoie ton Saint-Esprit comme un remède céleste qui entre dans chaque cellule et restaure tout ce qui était en train d'être détruit. Seigneur, nous supplions pour qu'aucune maladie ne résiste à ton toucher, que toute racine de maladie soit arrachée. Maladies auto-immunes, inflammations cachées, virus logés, bactéries résistantes, tout ce qui empêche une santé pleine et entière, que cela soit anéanti maintenant. Nous croyons qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour renverser des situations qui semblaient irréversibles. Nous ne sommes pas ici par désespoir, mais par foi. Une foi que ton nom est au-dessus de tout nom, y compris celui de la maladie reçue. Et que maintenant, dans le monde spirituel, cette maladie est déjà en train d'être vaincue. À chaque seconde de prière, quelque chose est en train de changer. Non parce que nous le méritons, mais parce que nous avons confiance, parce que tu es bon et que ta miséricorde dure à jamais. Père, visite maintenant chaque système du corps humain avec ta restauration. Le système immunitaire, respiratoire, nerveux, digestif, cardiovasculaire, osseux, urinaire, reproducteur, endocrinien, que tous soient réalignés selon ta perfection. Ta création est sans défaut et nous te demandons que tout recommence à fonctionner comme tu l'as prévu. Que ce qui a été endommagé par des maladies, de mauvaises décisions ou simplement par le temps soit maintenant restauré. Que le corps réagisse positivement à cette prière, que ce qui était bloqué recommence à bouger, que ce qui était stagnant recommence à circuler, que le corps réponde avec une nouvelle vie, que le système de défense naturelle redevienne fort. Que la force physique revienne, car en ton nom il y a la santé, et celui qui te cherche avec foi ne repart jamais les mains vides. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je m'unis à tant de frères et sœurs qui crient à toi pour un soulagement face aux douleurs du corps. Combien de personnes ressentent en ce moment des jambes lourdes, des genoux affaiblis, des pieds douloureux et fatigués? Il y a des douleurs qui empêchent même le repos, des limitations qui compliquent l'acte simple de marcher. Mais nous croyons, avec une foi inébranlable, que ton toucher peut renouveler les tendons, les muscles et les os. Ta parole déclare en Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. C'est pourquoi, Père, nous fortifions notre cri. Nous savons qu'il n'est pas en vain. Je touche maintenant les articulations usées par le temps ou par la maladie. Genoux qui craquent, colonnes qui ne soutiennent plus, épaules figées, hanches bloquées. Nous te présentons toutes ces zones, Seigneur. Nous te demandons de restaurer ces structures avec ton pouvoir, de rendre la souplesse, de rendre la vigueur. Que même les frères et sœurs qui vivent avec des douleurs chroniques depuis des années puissent aujourd'hui expérimenter le début d'une nouvelle histoire. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et Jésus continue de guérir. Nous ne rejetons pas la science, ni ne méprisons les traitements médicaux, mais nous savons qu'il existe une guérison qui va au-delà du médicament. C'est la guérison qui vient du ciel. Combien de fois les examens montrent une situation incurable, et pourtant, quand la foi entre en action, le miracle se produit. Dieu visite maintenant chaque tendon enflammé, chaque vertèbre déplacée, chaque articulation gonflée. Passe ton baume et ton onction sur chaque frère et sœur qui prie maintenant en posant la main sur la zone douloureuse. Qu'ils ressentent une chaleur, un frémissement, un signe de ta présence. Et s'il y a une hérédité génétique à l'origine de ces douleurs, nous la brisons maintenant, au nom de Jésus. Que toute malédiction héréditaire soit annulée par la croix, et que le sang du Christ nous couvre. Que les douleurs ne disparaissent pas seulement, mais que les mouvements soient équilibrés, que la marche soit stable, que le lever soit léger. Combien de chrétiens, Seigneur, ont cessé de vivre pleinement à cause d'une colonne bloquée, d'une cheville instable, d'une douleur qui revient sans explication. Mais aujourd'hui, par la foi, nous déclarons la guérison. Ta parole dit que ton Saint-Esprit habite en nous et que notre corps est un temple. Alors nous te prions, Saint-Esprit, fortifie ce temple. Restaure ce que le temps a usé. Reconstruis ce que la maladie a détruit. Fortifie ce qui est affaibli.
renouvelle les membres fatigués, allège les pas, raffermit les genoux et donne de la stabilité aux os. Que ceux qui sont assis avec douleur se lèvent maintenant au nom de Jésus, et qu'en se levant, ils sentent que quelque chose a déjà changé. Car tu es fidèle, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement un soulagement momentané, mais une transformation complète. Nous savons que la foi déplace les montagnes et elle renverse aussi les diagnostics. Que dans cette prière, chaque frère ou sœur physiquement limité croit qu'il est touché à l'instant. Utilise cette prière comme un canal de miracle, Père. Que les douleurs dorsales disparaissent, que les inflammations soient guéries, que les cartilages soient régénérés. Et même si les yeux ne voient pas encore, que l'esprit sente déjà qu'une œuvre nouvelle commence. Et ainsi, Seigneur, nous préparons notre cœur pour le prochain cri. Car si tu es en train de restaurer les os, tu peux aussi toucher les organes internes. Et ils sont nombreux, Seigneur, à avoir besoin d'un miracle profond et silencieux. Père Céleste, maintenant nous tournons notre intercession vers ce que les yeux ne peuvent voir, mais que toi, Seigneur, tu connais en profondeur nos organes internes. Tu es le Dieu qui nous a formés dans le sein maternel, qui a soufflé en nous le souffle de vie et qui connaît chaque détail de notre anatomie. C'est pourquoi, en ce moment, nous te présentons le cœur de chaque frère et sœur qui prie avec nous. Cœur fatigué, affaibli, irrégulier. Seigneur, régule les battements, purifie les artères, guéris les arythmies, stabilise toute tension. Que le sang circule librement, sans obstruction. Que la paix habite la poitrine, paix dans le corps et paix dans l'âme. Jésus, nous plaçons aussi devant toi les poumons. Tu es le Dieu qui insuffle la vie et qui insuffle la guérison. Pour ceux qui souffrent de bronchite, d'asthme, de pneumonie ou d'autres affections respiratoires, nous te prions maintenant. Souffle sur eux, Saint-Esprit. Restaure la capacité pulmonaire, dégage les voies respiratoires, renouvelle l'air à l'intérieur de chacun. Que ceux qui ont des difficultés à respirer sentent à partir de cette prière leurs poumons se dilater et leur souffle revenir avec légèreté. Ta parole nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que ces vies puissent te louer en bonne santé. Nous te supplions aussi pour les estomacs blessés, enflammés, douloureux, ulcères, reflux, gastrite, indigestion. Tout cela, nous le déposons maintenant sur ton autel. Étends ta puissance sur le système digestif de tes enfants. Ôte l'inflammation, régule les fonctions, restaure l'appétit, fais cesser les nausées. Que l'alimentation redevienne bénédiction et non douleur. Et si la blessure vient de l'anxiété ou du stress, que la guérison vienne de l'intérieur, de l'âme vers le corps. Nous n'oublions pas le foie, Seigneur. Cet organe vital, souvent surchargé, touché par des maladies silencieuses. Toi, ô Dieu, tu sais ce qui se passe dans chaque organisme. C'est pourquoi nous déclarons la guérison des hépatites, de la stéatose hépatique, de la cirrhose, des maladies auto-immunes ou toute autre altération. Restaure ce foie par ta main puissante. Comme David l'a proclamé dans le psaume 139, « Je suis une créature merveilleuse » et nous croyons que tu peux restaurer ce qui a été endommagé avec la même perfection que tu l'as créé. Dieu d'amour touche aussi le pancréas et les reins. Combien de frères et sœurs souffrent du diabète, d'insuffisance, de calcul, d'inflammation et d'infection? Guéris maintenant, Seigneur. Régule les taux de sucre, élimine les calculs, purifie les canaux. Que chaque organe retrouve son fonctionnement idéal, selon ton dessein. La Bible montre que rien n'était trop petit pour ton attention. C'est pourquoi nous te faisons confiance jusque dans les moindres détails. Nous te prions aussi pour la santé intestinale, côlons enflammés, constipation, douleurs abdominales. Tout cela est entre tes mains. Restaure les fonctions, fais disparaître l'inconfort, les gonflements, les douleurs qui volent le repos. Et plus encore, apporte l'équilibre et l'harmonie dans tout le système. La guérison commence souvent de manière invisible, mais le témoignage devient bientôt visible. Nous te remercions déjà pour ce que tu es en train d'accomplir, même si nos yeux ne le voient pas encore. Et en te remerciant,
Nous reconnaissons aussi qu'il existe des blessures que même les analyses de sang ne détectent pas. Il y a des douleurs logées dans l'âme, dans les pensées, que personne ne comprend. C'est pourquoi, avec humilité et foi, nous entrons maintenant dans le prochain sujet. Car de la même manière que tu guéris le corps, tu restaures aussi l'âme. Seigneur, aujourd'hui nous te présentons les pensées les plus cachées, les émotions que nous ne savons parfois même pas expliquer, mais qui pèsent autant qu'une douleur physique. L'esprit fatigué, surchargé d'inquiétude, a besoin de ton toucher de guérison. Tu connais les combats silencieux que beaucoup d'entre nous mènent à l'intérieur. Il y a des frères et sœurs qui vivent avec une anxiété constante, des pensées qui courent sans cesse, et même la peur de perdre le contrôle. Nous te demandons avec foi d'entrer maintenant dans ces lieux intérieurs où personne n'a accès, et d'y faire briller ta lumière là où il n'y a que des ténèbres. Père, nous implorons la délivrance de toute angoisse paralysante, de toute dépression qui tente de voler l'espérance, de toute insécurité qui masque la valeur que tu nous as donnée. Que ta présence remplisse chaque vide et que ton esprit souffle une vie nouvelle dans chaque esprit épuisé. Seigneur, ta parole nous rappelle dans Philippiens 4:7 que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette paix que nous demandons maintenant. Que le vacarme mental s'apaise, que les pensées négatives se taisent devant ta voix douce. Il y a des chrétiens qui se lèvent chaque jour en menant une bataille invisible, mais bien réelle. Des sourires forcés, des nuits sans sommeil, des larmes cachées. Seigneur, que cette prière atteigne chacun d'eux. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a du tourment, apporte le repos. Nous te prions, Seigneur, pour que toute racine de traumatisme soit arrachée et que tu réécrives des histoires marquées par la douleur émotionnelle. Que chaque souvenir douloureux soit lavé par ton amour restaurateur. Seigneur, visite ceux qui ont perdu l'envie de vivre, ceux qui se sentent oubliés, qui ne trouvent plus de but. Restaure la lumière dans leurs yeux, rends l'espérance à leur jour. Comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 35, le chagrin peut durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Que cette joie arrive maintenant, annonçant un nouvel aurore dans l'âme de chacun. S'il y a quelqu'un écoutant cette prière qui a déjà pensé à abandonner, qui s'est déjà senti seul, même entouré de monde, révèle-toi maintenant comme un Père présent. Qu'il ou elle ressente ton étreinte, que ton Saint-Esprit enveloppe comme une couverture chaude, un jour froid, réchauffant de l'intérieur vers l'extérieur. Nous savons que tu ne guéris pas seulement ce que les yeux voient, mais aussi ce que personne ne soupçonne. Nous te prions aussi pour l'esprit des jeunes, submergés par l'anxiété, les comparaisons, la peur d'échouer. Et pour les personnes âgées, souvent oubliées ou mises de côté. Ta guérison n'a pas de limite d'âge, Seigneur. Touche toutes les générations avec ta paix. Touche les émotions les plus profondes. Agis là où la psychologie n'atteint pas, là où le médicament n'agit pas, là où seule ta présence opère. Et ainsi, avec foi, nous te remercions déjà pour des esprits renouvelés, des émotions restaurées et des cœurs fortifiés. Parce que nous croyons que, même en silence, tu es déjà en train de travailler. Seigneur, en ce moment, nous entrons dans ta présence avec des cœurs brisés mais pleins de foi. Nous ne venons pas pour réclamer de petites choses, nous venons pour réclamer des miracles, pour des guérisons qui, aux yeux des humains, semblent impossibles, mais qui, devant ton pouvoir, ne sont que des occasions de montrer ta gloire. Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout comme tu as guéri dans le passé, nous croyons que tu opères encore des merveilles aujourd'hui. Cancer, tumeurs, maladies auto-immunes, maladies rares, chroniques ou incurables, rien de tout cela n'est plus grand que le nom de Jésus. Nous déclarons, par la foi, que toute maladie doit reculer maintenant. Aucune cellule maligne n'a sa place là où ton Esprit Saint habite. Père bien-aimé, nous présentons devant toi chaque corps malade, chaque personne qui vit entre consultation, diagnostic, traitement et incertitude. Tu connais le nom de chaque fils et fille qui écoute cette prière maintenant. Et plus encore,
Tu sais la racine exacte de chaque douleur. Tu vois là où la médecine humaine ne peut pas aller. C'est pour cela que nous te demandons que ton toucher commence à parcourir tout l'organisme maintenant, aller là où les médecins ne peuvent pas, faire ce que les remèdes ne peuvent pas faire. Nous déclarons que ta guérison passe cellule par cellule, alignant tout selon ton plan original. Parce que tu n'as pas créé le corps pour vivre dans la maladie, mais pour être un temple vivant de l'esprit. Seigneur Jésus, nous clamons spécialement pour ceux qui sont atteints d'un cancer. Nous posons maintenant en prière chaque partie du corps affectée par les tumeurs. Nous ordonnons au nom de Jésus que ces tumeurs disparaissent, que toute cellule cancéreuse meure maintenant et soit remplacée par des cellules saines, pleines de vie. Nous déclarons que le sang de Jésus coule dans les veines de tes enfants, purifiant, restaurant, guérissant. Seigneur, touche ceux qui sont en traitement de chimiothérapie, radiothérapie ou opération. Que ton baume soulage les effets secondaires, apporte force physique et espérance à l'âme. Là où il y avait un pronostic de mort, il y aura un témoignage de vie. Dieu, nous prions aussi pour ceux qui font face à des maladies auto-immunes, lupus, fibromyalgie, sclérose, maladies qui causent souffrance constante et épuisement. Nous demandons une restauration totale, que le système immunitaire retrouve l'équilibre, que le corps s'arrête d'attaquer lui-même, que l'inflammation cesse, que la douleur disparaisse, que l'énergie revienne. Remplis chacun de vigueur, Seigneur. Donne des nuits de sommeil réparateurs, des matinées de joie et des jours de victoire. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, car tu te bats pour eux. Même si la douleur est invisible aux yeux des autres, elle est vue par tes yeux d'amour. Père, nous n'oublions pas ceux qui vivent avec des maladies neurologiques, dégénératives, cardiaques ou respiratoires chroniques. Chaque battement du cœur est devant ton autel. Chaque neurone, chaque muscle qui ne répond plus comme avant, chaque partie du corps qui semble perdre le contrôle, tout est dans tes mains. Restaurateur fidèle, souffle. Ton souffle sur ces corps et rend ce qui a été perdu. Restaure les mouvements, fortifie les os, soutient la respiration. Dieu qui guérit, rend au corps sa plénitude, car ton désir est la vie, et vie en abondance. Et Seigneur, étends aussi ta main de consolation et de force sur les familles, parce que la douleur de celui qui accompagne un proche malade pèse aussi, elle blesse aussi. Restaure la foi de la femme qui veille son mari malade. Fortifie l'enfant qui s'occupe de son père avec amour et fatigue. Soutiens la mère qui prie pour un enfant hospitalisé. Ils ont besoin de toi autant que le malade. Que cette famille soit couverte par ta paix qui dépasse toute intelligence. Que pendant qu'ils attendent la guérison, ils ne perdent pas l'espérance. Qu'ils voient jour après jour des signes de ton agir. Et nous croyons, Seigneur, que l'impossible est en train de devenir possible maintenant, que ce qui semblait définitif est en train d'être renversé, que des résultats médicaux vont être révisés, que des témoignages vont surgir, que des examens donneront de bonnes nouvelles. Parce que tu es fidèle et tu entends le cri de ton peuple, chaque diagnostic a été posé à tes pieds. Maintenant, nous levons les mains et déclarons « Dieu est déjà en train de guérir de la tête aux pieds. La guérison a déjà commencé, le miracle est en mouvement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous plaçons devant ta présence en cet instant, en implorant avec foi pour chaque personne qui lutte contre une maladie infectieuse dans son corps. Tu es le médecin des médecins, le seul capable de guérir ce que la science ne parvient pas encore à expliquer. Père, touche maintenant ceux qui souffrent de fortes fièvres, d'infections résistantes, d'inflammations sévères et de toutes sortes de maladies causées par des virus ou des bactéries. Étends ta main puissante sur ceux qui ont été atteints par la dengue, la grippe, les viroses, les infections pulmonaires ou d'autres maladies contagieuses. Tu connais chaque système affecté et tu sais exactement où agir avec ton pouvoir restaurateur. Nous te demandons que chaque cellule malade soit maintenant enveloppée par ton esprit, apportant équilibre, santé et vigueur. Que la fièvre tombe, que la douleur s'apaise, que le corps réponde au toucher divin qui ne vient que de toi.
Seigneur, visite aussi les hôpitaux, les cliniques, les maisons et les lits où se trouvent des personnes luttant contre des infections qui épuisent leurs forces jour après jour. Répands ton baume de guérison là où règne fatigue, inflammation et peur. Tu es un Dieu présent et aucun virus n'est plus puissant que ton nom. Père, s'il y a quelqu'un en ce moment sous antibiotiques, en isolement ou avec un système immunitaire affaibli, nous te prions maintenant, fortifie. Ta parole nous enseigne en Ésaïe 53:5 que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Alors nous déclarons sur cette vie que la guérison a déjà commencé, que les symptômes cèdent la place à la restauration, que la douleur fasse place à la paix, que la fatigue s'efface devant une énergie nouvelle venue du ciel. Nous intercédons pour les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées qui sont vulnérables aux infections et n'ont même plus la force de prier. Nous nous plaçons à la brèche pour eux, comme frères et sœurs en Christ, et nous te supplions, Père, souffle la vie, que chaque organe affecté reçoive ton toucher, que les poumons recommencent à respirer librement, que les reins fonctionnent normalement, que le sang soit purifié, que toute bactérie, virus, champignon ou cellule malade soit éliminée maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais chaque nom, même avant qu'il ne soit prononcé. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire que tu es en train d'apporter à chaque corps affaibli. La foi nous garantit que même avant de voir de nos yeux, nous pouvons déjà croire de tout notre cœur. Père, nous prions aussi pour la protection, que ta couverture divine repose sur chaque personne exposée à des environnements à risque, lieux de travail, écoles, hôpitaux, lieux publics. Que le système immunitaire de tes enfants soit fortifié, blindé par le sang de Jésus. Que ceux qui ne sont pas contaminés soient préservés. Que ceux qui sont en convalescence soient complètement guéris. Nous déclarons un bouclier de feu spirituel autour des foyers et des familles. Nous savons que lorsque nous sommes couverts par ta main, aucun mal ne nous atteint. Comme il est écrit dans le psaume 91, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Cette promesse est pour nous, et nous nous en emparons par la prière. Nous te prions également, Seigneur, pour ceux qui vivent dans la peur, peur d'être contaminés, peur que la maladie s'aggrave, peur de ne pas guérir. Père, tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Réprimande maintenant tout esprit de peur, d'anxiété et de panique qui tente de s'installer avec la maladie. Que chaque pensée soit renouvelée par ta paix, que l'esprit soit purifié de l'angoisse et rempli d'espérance. Que même au milieu du traitement, chacun ressente ta présence qui console et soutient. Tu es un refuge au jour de la détresse et ton amour chasse toute peur. Nous prions, ô Dieu, pour que les professionnels de la santé soient également touchés par toi. Médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants, tous ceux qui sont en première ligne contre les maladies infectieuses. Donne-leur sagesse, patience, énergie et discernement. Utilise-les comme instruments de ta volonté, mais que par-dessus tout soin humain, ton toucher divin soit présent dans chaque chambre, chaque traitement, chaque décision. Seigneur, là où les médicaments échouent, que ta parole guérisse. Là où les examens ne trouvent pas de réponse, que ta gloire se manifeste. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous croyons que les miracles que Jésus a accomplis dans le passé continuent aujourd'hui parmi nous. Enfin, Seigneur, nous voulons déclarer par la foi que toute infection qui s'est levée contre cette vie sera vaincue, que chaque bactérie sera expulsée, que tout virus sera détruit, que chaque symptôme cessera, que tout diagnostic négatif sera renversé. Peu importe le nom de la maladie, car au-dessus de tout nom se trouve le nom de Jésus. C'est lui qui a le dernier mot. Et aujourd'hui, unis comme frères et sœurs dans la foi, nous déclarons la guérison, de la tête à la plante des pieds. Et pendant que nous prions, le miracle est déjà en train de se produire. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec foi, crois. Le Seigneur a déjà commencé ta restauration.
Seigneur, en cet instant, nous prions avec foi pour chacun de tes fils et filles qui affrontent des douleurs persistantes et difficiles à supporter. Maux de tête intenses, migraines récurrentes, tensions accumulées, inconforts qui ont volé le sommeil et la paix de tant de frères et sœurs. Tu sais, ô Dieu, combien ces douleurs silencieuses affectent l'âme, le corps et l'esprit. C'est pourquoi nous te supplions pour un soulagement total. Étends ta main de guérison sur chaque nerf, chaque artère, chaque cellule qui souffre. Touche avec ton baume puissant, Jésus, et apporte un soulagement immédiat là où il y a de la souffrance. Je déclare en prière que la douleur commence à reculer maintenant. Chaque pensée de défaite est remplacée par une foi vivante. Chaque sensation d'incapacité est remplacée par la certitude que, en toi, il y a une force renouvelée. Seigneur, nombreux sont ceux qui portent des douleurs dans le dos, dans les épaules, dans le cou. Tes enfants ne parviennent plus à travailler librement car ils sont limités par des affections comme la fibromyalgie, les hernies discales, l'arthrose ou des maladies musculaires chroniques. Mais nous croyons que là où la médecine échoue, ton pouvoir agit avec perfection. Guéris, Père, tous ceux qui prient maintenant avec la main posée sur la zone douloureuse. Que, à la fin de cette prière, ils puissent bouger avec plus de légèreté. Qu'ils sentent ton toucher, celui qui réchauffe, apaise et fortifie. Dieu de la Bible, tu ne rejettes pas le cri de ceux qui te cherchent. Tes versets promettent que le Seigneur est celui qui guérit toutes nos maladies. Nous prions donc avec foi sur cette promesse. Dieu, beaucoup sont épuisés. La douleur chronique n'est pas seulement physique, elle atteint aussi le cœur. Elle apporte l'angoisse, la frustration et parfois même le découragement de prier. Mais aujourd'hui, je m'unis à chacun de mes frères et sœurs et j'intercède pour une délivrance complète. Que toute douleur quotidienne cesse maintenant, que toute cause cachée, inflammation, déséquilibres hormonaux, maladies encore non diagnostiquées soient neutralisées par le sang de Jésus. Que ton Esprit Saint parcourt maintenant ces corps, de la tête jusqu'aux pieds, en touchant le système nerveux, immunitaire et musculaire. Au nom de Jésus, que les douleurs qui semblaient éternelles soient maintenant arrachées. Père, souviens-toi aussi de ceux qui ne dorment plus à cause de la douleur, ceux qui tournent dans leur lit cherchant une position supportable, ceux qui pleurent en silence et te disent « Seigneur, accorde-moi un peu de soulagement, juste pour aujourd'hui ». Ô Père, entends ce cri. Que cette prière vienne comme une réponse directe. Que cette nuit soit différente. Touche les muscles tendus, relâche les nerfs comprimés, apaise les tensions mentales. Que l'épuisement accumulé soit remplacé par un repos réel. Accorde, Seigneur, le type de sommeil que seule ta paix peut offrir. Un sommeil réparateur, sans douleur, sans peur, sans interruption. Dieu bien-aimé, nous te présentons aussi ceux qui ont tout essayé, médicaments, thérapies, traitements, mais qui vivent encore avec la douleur. Qu'ils sachent maintenant qu'ils ne sont pas seuls. Tu es le médecin des médecins. Et même si la douleur persiste, la foi persiste aussi. Même si la réponse tarde, ta présence console déjà. Alors, nous te demandons, agis aujourd'hui avec miséricorde. Touche, dès maintenant, les couches les plus profondes du corps de ceux qui prient. Que quelque chose change, que la douleur diminue, que l'espérance augmente, que ton Esprit Saint œuvre maintenant en silence, en restaurant chaque fibre, chaque muscle, chaque cellule malade. Nous croyons en ton pouvoir. Seigneur, il y a aussi des douleurs invisibles. Ce pincement dans la poitrine qui ne vient pas du cœur, mais de l'âme. Cette oppression née de l'anxiété, de la peur, de la surcharge émotionnelle. Tant de personnes portent plus qu'elles ne peuvent supporter, et cela se manifeste dans leur corps. Nous te prions maintenant pour une guérison non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Enlève les fardeaux que nous ne pouvons plus porter, que les douleurs de l'âme soient guéries de l'intérieur. Jésus, tu as guéri les paralysés, les aveugles, les lépreux, mais tu as aussi guéri les cœurs brisés. Fais-le encore aujourd'hui. Console, fortifie, libère. Et pour conclure cette prière, Seigneur, nous te remercions, car nous savons que même si la douleur n'a pas encore totalement disparu, quelque chose a déjà commencé à changer. La foi qui était faible
a été rallumé, l'esprit abattu a été fortifié, et le corps est en train d'être restauré. Nous continuons cette prière en croyant que chaque parole déclarée ici porte la vie. Au nom de Jésus, nous déclarons soulagement, repos et guérison totale pour tous ceux qui prient maintenant. Que ce moment soit un tournant, le jour où la douleur a commencé à s'en aller. Seigneur, en ce moment de prière, le cœur rempli de foi, nous te présentons chaque personne que nous aimons. Nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Christ, tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme. Tu connais chaque nom, chaque visage, chaque larme versée en silence. Nous savons que la douleur d'un proche nous blesse parfois plus que si elle était sur nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remettons ces vies entre tes mains puissantes, confiants que ton toucher divin les atteindra, leur apportera la paix, la force et la guérison. Qu'ils ressentent, dès cet instant, ta présence remplir leur espace, leur cœur et leur souffle. Nous intercédons pour ceux qui sont alités, qui ne peuvent plus se lever seuls, qui sont épuisés par les traitements, les diagnostics ou les longues hospitalisations. Nous te prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons ou même loin de nous, mais présents dans nos prières. Père, va là où nous ne pouvons aller. Souffle ta vie sur ces corps fatigués. Restaure les muscles, régule les fonctions vitales, réaligne les systèmes. Fais de chaque respiration un témoignage que tu es encore un Dieu qui fait des miracles. Seigneur, nous te demandons aussi pour ceux qui souffrent en silence, ceux qui ne partagent pas leur douleur, ceux qui font semblant d'aller bien mais sont au bord de l'effondrement. Que ta parole, pleine de vie et de puissance, vienne comme un baume à cet instant. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, que tu es proche des cœurs brisés et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Dieu, relève chacun avec ton amour, enlève chaque poids, chaque oppression, et remplace-les par ton Esprit Saint qui console, fortifie et guide. Nous prions aussi pour les couples qui traversent la maladie ensemble. Quand l'un souffre, l'autre s'épuise. Quand l'espoir de l'un faiblit, l'autre s'accroche. Seigneur, renouvelle la foi des conjoints. Donne sagesse, patience et amour en abondance. Que leur foyer soit un refuge de ta présence, que même au milieu de la douleur, ils trouvent des raisons de te louer, que cette tempête soit traversée main dans la main, les yeux fixés sur Jésus, auteur et consommateur de la foi. Nous te présentons les enfants malades, bébés, enfants, adolescents, jeunes adultes, tant de vies en formation déjà confrontées à de grandes batailles. Protège chacun d'eux, Seigneur, comme un bouclier vivant. Rends leur force comme celle de l'aigle. Donne aux parents le courage de continuer à prier, même quand tout semble contraire. Ta parole dit que les enfants sont un héritage du Seigneur. Et c'est pourquoi nous te les remettons avec confiance. Guéris chaque petit corps et chaque grande âme. Et souviens-toi des personnes âgées, celles qui luttent avec les douleurs du temps, les limitations physiques, les pertes de mémoire. Que leur vieillesse soit honorée avec paix, santé et dignité. Redonne clarté à l'esprit, stabilité au corps, paix au cœur. Fortifie les aidants, les enfants proches ou lointains. Que l'amour soit le lien qui soutient cette étape de la vie dans la foi et l'honneur. Et pour conclure cette intercession, Seigneur, nous déclarons que Ésaïe 41, 10 s'accomplit sur la vie de nos proches. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous recevons cette promesse au nom de Jésus. Que chacun de nos proches ressente maintenant la chaleur de ton amour, la force de ta main et la restauration qui vient d'en haut, et que bientôt des témoignages se lèvent, proclamant « J'ai été guéri ». Ma famille a été restaurée et la grâce de Dieu nous a soutenus. Seigneur bien-aimé, alors que tant de voix s'unissent dans cette prière, nous élevons un cri pour toutes les intentions écrites, dites ou gardées en silence dans le cœur de chacun. Tu connais chaque nom,
chaque larme, chaque douleur cachée derrière un commentaire ou un regard fatigué. Beaucoup sont arrivés ici comme dans un dernier acte de foi, espérant un miracle. Et nous croyons que tu lis chaque demande avec ton attention divine. Rien ne t'échappe. C'est pourquoi, Père, étends ta main sur chaque prière faite avec foi, que chaque mot écrit ici devienne un témoignage vivant de ton agir. Nous te prions pour ceux qui ont demandé la guérison du corps, de l'âme ou de l'esprit. Certains font face à des maladies complexes, d'autres vivent avec des douleurs inexplicables et beaucoup ne savent même pas ce qui les ronge, mais ils ressentent que quelque chose ne va pas. Tu es le médecin des médecins, que ta main visite chaque chambre, chaque hôpital, chaque maison, chaque endroit où un cœur prie pour être soulagé. Seigneur Jésus, touche chaque maladie. Peu importe qu'elle soit chronique, incurable ou ignorée par la médecine, rien n'est trop difficile pour toi. Nous te présentons aussi ceux qui prient pour la restauration de leur famille. Des cœurs te supplient pour leur foyer, leur mariage, leurs enfants éloignés, leurs parents désorientés. Seigneur, visite chaque maison, restaure les liens, fais renaître le dialogue, remets l'unité là où il n'y avait que des conflits, que le pardon remplace l'orgueil, que ta paix habite chaque pièce. Chaque commentaire demandant pour un fils rebelle, un conjoint froid ou une mère malade soit exaucé par ta miséricorde. Nous intercédons pour ceux qui crient à l'aide émotionnellement. Père, l'anxiété, la dépression et la peur ont ravagé bien des cœurs. Certains ne dorment plus, se sentent seuls, ne voient plus leur valeur. Seigneur, viens maintenant. Souffle espoir dans chaque esprit tourmenté. Rappelle-leur, tu es important, tu es aimé, tu n'es pas seul. Que cette prière soit comme un câlin du ciel. Et nous, te prions pour ceux qui ont besoin de provisions. Certains sont sans emploi, croulent sous les dettes, ne savent plus comment nourrir leur famille. Toi, tu es le Dieu de la providence. Ouvre les portes, fais tomber des réponses inattendues. Où il y avait la pénurie, installe l'abondance. Et pour conclure, Seigneur, nous déclarons que toutes ces demandes sont entre tes mains. Et dans tes mains, rien n'est perdu. Nous croyons que ta réponse a déjà commencé. Et nous proclamons que les larmes d'aujourd'hui deviendront les témoignages de demain. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, avant même de voir de mes propres yeux, je choisis de te remercier. Car la véritable foi ne dépend pas du résultat pour louer. Elle célèbre parce qu'elle sait que tu es déjà en train d'agir. Merci pour chaque prière entendue, chaque larme recueillie, chaque partie du corps qui a commencé à répondre à ta présence. Merci, car même si la guérison n'est pas encore visible, la certitude dans mon cœur suffit pour que je me repose en paix. Ta parole nous assure, en Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aujourd'hui, je m'appuie sur cette promesse. Je déclare que mon corps, mon esprit et mon âme sont en train d'être renouvelés, ici et maintenant. Je sens que le poids que je portais n'a plus de pouvoir sur moi. La douleur a perdu sa force, la peur a perdu sa voix, et l'ennemi a perdu du terrain. Je déclare au nom de Jésus que les miracles sont déjà en train de se produire. Même si tout semble silencieux, je sais que c'est dans le secret que tu agis avec le plus de puissance. La tumeur qui semblait progresser est en train de régresser. L'infection qui menaçait est en train d'être vaincue. L'anxiété qui hurlait est en train d'être apaisée par ta paix. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu es encore sur le point de faire. Car tu n'es pas limité par le temps ni par la logique humaine. Quand tu décides d'agir, aucun diagnostic ne peut t'arrêter. La Bible est remplie de victoires nées de la foi. Et aujourd'hui, j'écris un nouveau chapitre dans cette histoire, avec le nom de ma victoire gravé de ta propre main. Chaque jour où je me réveille est un signe que la promesse est encore vivante sur ma vie. La douleur ne dictera pas mon avenir. La maladie ne sera pas la fin de mon histoire. Je proclame avec foi, Jésus est ma guérison et Dieu est mon soutien. Si mes forces s'épuisent, les tiennes se manifestent dans leur perfection. Si la nuit devient obscure, ta lumière continue de briller. Seigneur, je te rends grâce, car dans cette prière,
Je n'ai pas seulement trouvé du réconfort, j'ai trouvé une transformation. Ma foi, autrefois fragile, est devenue ferme. Ma voix, autrefois hésitante, proclame maintenant avec autorité « J'ai été touché par toi ». Merci Père, car ce qui semblait impossible pour beaucoup est en train de devenir réalité. La fièvre est en train de tomber, l'infection est en train d'être combattue, le diagnostic est en train de changer, et même si le monde ne le voit pas encore, mon esprit le ressent déjà. Une nouvelle joie est en train de naître. Un soulagement est en train de se répandre dans mon corps. Une gratitude profonde bat dans mon cœur, et elle ne vient pas de moi, elle vient de toi. Car toi seul pouvais faire cela, aussi profond, aussi silencieux, aussi parfait. Merci, car je peux désormais me reposer, non dans les circonstances, mais dans ta fidélité. Seigneur, en cet instant, mon âme s'incline devant ta majesté, pas par crainte, mais par révérence. Car aujourd'hui, j'ai compris que la guérison ne se limite pas au corps. Elle touche l'esprit, les pensées, l'âme tout entière. Tu répares même ce que personne ne voit, ce que moi-même je cachais. Merci de purifier mes pensées, de réaligner mes émotions, de guérir mon âme. Je déclare, ma maison sera remplie de ta paix. Mon esprit sera guidé par ta parole, mon corps sera soutenu par ta main, et tout ce qui était douleur deviendra témoignage. Je proclame la victoire, car je sais que je vis sous ta grâce. Et là où est ton esprit, là est la liberté. Liberté face à la douleur, face à la peur, face à l'oppression. C'est pourquoi je me lève aujourd'hui comme un témoignage vivant que tu continues de guérir. Tu continues de transformer, tu continues de répondre, tu continues de surprendre. Que chaque personne qui entend cette prière reçoive aussi ta part de miracle. Qu'elle soit touchée de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que ton Esprit Saint traverse chaque centimètre avec une onction de renouveau. Qu'il y ait un baume, une consolation, un renouveau. Et à la fin de cette prière, Seigneur, je ne peux faire autrement que lever les mains et déclarer « Tu es bon, tu es fidèle, tu es tout-puissant ». Je te rends grâce, car même lorsque je ne savais plus quoi te demander, ton esprit intercédait pour moi. Je te remercie, car lorsque je me sentais faible, tu étais en train de fortifier ma foi. Merci pour tout ce qui est déjà en train de se produire, dans le visible comme dans l'invisible. Merci pour les bonnes nouvelles qui viendront. Merci pour le repos que je ressens maintenant dans mon cœur. Merci d'être mon Dieu, mon Père, mon médecin et mon refuge. Toute gloire, tout honneur et toute louange soient à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être as-tu ressenti quelque chose de différent pendant cette prière, une chaleur dans la poitrine, un soulagement inattendu, ou simplement une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une présence. C'est Dieu lui-même qui te montre qu'il est en train de toucher ta vie. Mais maintenant, je te pose une question. Que vas-tu faire de tout ce que tu as vécu ici? Vas-tu le garder seulement pour toi ou vas-tu transformer ce moment en un nouveau départ? Peut-être est-il temps de vraiment faire confiance, de lever la tête, de déclarer la guérison avec foi et de marcher comme quelqu'un qui croit vraiment. Parce que si prier est important, mais vivre ce que l'on prie est encore plus puissant. Dieu a déjà commencé l'œuvre. Et tu peux entretenir cette atmosphère de foi dans ta vie quotidienne. Comment? Continue à prier, déclare des versets de guérison comme Psaume 103 ou Ésaïe 53, 5e. Parle à Dieu avec sincérité, comme tu viens de le faire maintenant. Et maintenant, dis-moi, quelle partie de cette prière t'a le plus touché? Quel passage t'a semblé écrit spécialement pour toi? Écris-le en commentaire. Car quand tu partages, tu confirmes ta foi et ta déclaration peut être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui. Et si ce moment t'a fortifié, ne continue pas seul. Abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse un like.
De cette façon, tu aideras ce message à toucher d'autres vies et tu continueras à recevoir des prières comme celle-ci chaque jour. Ici, on ne fait pas que prier ensemble, on marche ensemble. Et ça change tout.